Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. « 1965-2025, les 60 ans de la copropriété entre héritage et renouveau ». Tel est le titre du colloque, voulu et pensé par plusieurs fédérations et syndicats, dont au premier chef l'UNIS. Car oui, la loi du 10 juillet 1965 fêtera bientôt ses 60 ans, et c'est beau pour un texte juridique que de traverser ainsi les années et d'accompagner la société française. Le texte a en effet été modifié à plusieurs reprises pour répondre à certains besoins d'évolution. Et justement, pour revenir sur ce texte et sur les évolutions du métier de syndic au fil des années et sur les défis qui se profilent à l'horizon, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS. Bonjour Danielle Dubrac. Bonjour. Alors première question qui est en fait toute naturelle, pourriez-vous nous dire tout d'abord pourquoi avoir organisé un colloque et nous dire aussi ce qui prévaut, l'idée de célébrer ou bien l'idée de questionner ? Alors organiser ce colloque, ça nous paraissait nécessaire parce qu'il y avait eu les 50 ans de la loi de la copropriété déjà, et donc là on est dans les 60 ans, c'est important de marquer peut-être une étape, de se dire que est-ce qu'il faut supprimer la loi de 65 ? Est-ce qu'il faut réviser la loi de 65 ? Est-ce qu'il faut réformer la loi de 65 ? Il est certain que ça ne peut pas être la même chose qu'en 1965 aujourd'hui. Mais oui, 2025 en fait apparaît aussi comme un moment de charnière pour la copropriété au fond. Je pense notamment à la rénovation énergétique. Alors il y a la rénovation énergétique et donc est-ce que la loi de 65 en l'état facilite les travaux, facilite le vote, les décisions à prendre en Assemblée générale ? C'est peut-être pas sûr. Et puis sur la gestion aussi des communautés, aujourd'hui on peut considérer que nos copropriétaires et nos résidents, parce qu'il y a des résidents qui sont locataires, sont une communauté qu'il faut animer au-delà des prérequis sur le côté juridique, administratif de la copropriété. Il faut les administrer, il faut les renseigner, il faut tout de suite être très réactif. D'où l'intérêt de l'intelligence artificielle de nos jours, qui n'existait pas en 65. Mais justement, est-ce qu'on peut quand même reconnaître à cette loi de 65 quelques bénéfices ? Est-ce qu'il y a, selon vous, quelques beaux acquis quand même à ce statut de la copropriété ? Des choses qu'il faudrait garder ? Des choses qu'il faudrait garder, plutôt des choses qu'il faudrait simplifier. Si, quand même, on est missionné par la loi pour... défendre l'intérêt général. On est mandaté pour représenter un syndicat de copropriétaires. Un copropriétaire, c'est un propriétaire de parties communes et de parties privatives. Souvent, les gens retiennent la partie privative, leur lot qu'ils habitent. Mais sur les parties communes, c'est pas toujours facile de s'y intéresser, de regarder l'amélioration de ces parties communes ou des services collectifs ou des équipements collectifs. Et donc, le syndic va avoir un droit de regard sur cette amélioration de ces parties communes et puis surtout la conservation du patrimoine et donc inculquer aux copropriétaires qui n'auraient peut-être pas immédiatement cette finalité une forme de stratégie patrimoniale. Donc, c'est important d'être conseil, d'être aussi exercer le droit. L'harmonie, la tranquillité des résidents, tout ça, c'est le syndic qui gère tout ça. Oui, et tout à l'heure, vous parliez de l'aspect sociétal aussi, puisque le français ne se comporte plus de la même façon qu'il y a 60 ans et il n'a plus non plus les mêmes attentes. Et vous parliez bien d'une communauté à animer. Oui. Ça, c'est très important, je pense, parce que en général, on a un coup de cœur, on achète un logement, c'est fantastique, l'emplacement est superbe, il fait beau, etc. Et puis finalement, on subit, entre guillemets, ses voisins. Enfin, on ne choisit pas ses voisins et on ne choisit pas le règlement de copropriété puisqu'il va avec le lot de parties privatives. Et donc, c'est là où le syndic a un intérêt de conseil, d'information, et avec le conseil syndical aussi, bien sûr. Et oui, il était malin quand même, celui qui nous a donné cette formule, l'enfer c'est les autres, parfois appliquée à la copropriété. Pour cette journée d'ailleurs, vous avez aussi sollicité de l'Ipsos un sondage aux fins de questionner le rapport des Français à la copropriété. Pourquoi avez-vous sollicité un sondage et dans quelle finalité ? La finalité, c'est de voir s'il n'y avait pas des pistes d'amélioration. D'abord, d'amélioration tout simplement juridique, pourquoi pas, s'il y a des choses qui pèsent aux copropriétaires à travers l'acte de gestion, à travers le comportement entre les uns et les autres, sur la facilité de travaux, par exemple, ou sur la médiation. Eh bien, ce sondage va nous permettre peut-être d'avoir des pistes tout simplement. Et puis, c'est un point d'étape. Les syndics ne sont pas toujours aimés. Donc, savoir si
ceux qui sont sondés ont quand même un rapport avec leur syndic qui s'est amélioré depuis 65, je l'espère. Ben oui. D'ailleurs, il y avait déjà eu certaines études qui montraient que, par exemple, la perception du syndic en province est très différente de celle qu'on peut avoir à Paris ou dans les grandes métropoles aussi. Donc, c'est vrai qu'on parle du syndic en général, mais il y a aussi des perceptions de ces métiers-là au travers de toute la France. Donc, ça va être un sondage. Oui. Après, souvent, les gens disent non, mais les syndics, ils ne font pas leur travail, etc. Mais par contre, le mien, c'est ça, il y a un rapport de proximité. Donc, il faut garder ce rapport de proximité dans un monde qui bouge. Des gens qui habitent différemment, des gens qui télétravaillent aussi dans leur logement. Donc tout ça, ça a beaucoup bousculé sur le mode de consommation, le mode d'habitat, le mode de travail, les déplacements. Et donc le syndic, il a été obligé de prendre en compte tout ça pour faire évoluer la vie de la copropriété et voir les équipements de la copropriété. Et dans un monde qui s'est dématérialisé, avant on parlait à son syndic plus facilement, alors que maintenant on lui envoie des mails et tout ça aussi est mauvais en fait pour la relation. Alors, non seulement on lui envoie des mails, mais on lui envoie des compliments ou des engueulades. Mais en plus, si jamais il y a une information ou un incident, il faut le traiter immédiatement. On est vraiment dans la relation de l'immédiateté. Donc on ne peut pas toujours agir, puisque nous, on a une obligation de faire, pas une obligation de résultat. Donc du coup, peut-être que ça va nous apprendre, ce sondage, à mieux communiquer. Il y a peut-être des outils qu'on n'a pas mis en place et qu'il faudrait utiliser. Alors, si on revient à cette loi de 65, selon vous, de quoi les syndics auront besoin pour gérer correctement les copropriétés de France dans les années à venir ? Alors, je pense qu'on a besoin de décisions de justice rapides. C'est-à-dire quand il y a un problème, soit un débiteur, soit tout simplement une infraction au règlement de copropriété. Peut-être d'ailleurs qu'on a besoin de pouvoir de police, peut-être en plus. Oui. Voilà. Et donc, du coup, des exécutions de justice rapides. Bon, ça, je commence un peu par le plus compliqué. Mais autrement, que les gens aient conscience que le syndic peut les accompagner, peut les aider à améliorer leur bâti, regarder un peu les équipements modernes, innovants, la sécurité aussi des lieux, voilà, qu'il y ait une véritable stratégie patrimoniale, comme je le disais tout à l'heure, de leur syndic. Est-ce que les Français doivent prendre conscience de la multicompétence et donc de la richesse des compétences de leur syndic ? Alors j'espère que le sondage le dira, parce qu'effectivement, un syndic... au-delà d'avoir une relation de proximité, ça gère la bureautique, tout ce qui est outils informatiques. Ça gère aussi le juridique, bien évidemment, l'administratif. Ça gère aussi la pathologie du bâtiment pour voir un petit peu ce qui se passe. L'assurance, tant qu'à faire, en cas de litige et de difficultés de sinistres, etc., etc. Donc ça a énormément de compétences. Je pense sincèrement qu'il y a une méconnaissance du rôle du syndic. Dans les questions posées, d'ailleurs, on a demander à cocher est-ce que le syndic fait ceci ou cela, on va bien voir. Peut-être qu'on va nous donner des réponses de missions que nous n'avons pas. Mais tiens, justement, à propos de savoir ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire, si on parle du contrat de syndic, est-ce que, selon vous, il est encore assez lisible ? Est-ce que, je m'explique, ce principe du tout sauf est réellement compréhensible pour les clients ? Alors, il a fallu rassurer le consommateur, peut-être aussi... encadrer un peu plus du fait qu'il y a peut-être eu des abus. Donc, il y a un contrat type, mais le contrat type, il n'a pas beaucoup évolué par rapport aux obligations rajoutées au syndic. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait un socle commun, puis qu'ensuite on puisse mettre un petit peu tout ce que l'on veut. Par exemple, la DGCSRF a dit qu'il y avait des non-conformités du contrat de syndic, parce que certains syndics avaient rayé la partie syndic bénévole, puisqu'ils n'étaient pas syndic bénévole, ils étaient syndic professionnels. Ça génère une non-conformité du contrat. Donc, on va loin, donc un peu plus de souplesse, surtout pour avoir la partie socle commun, c'est-à-dire toute la tenue des comptes, etc. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, il faut savoir le faire, la tenue des assemblées générales. Mais tout le reste, ça devrait être un peu sur mesure par rapport à l'immeuble considéré et la volonté des copropriétaires. Donc vous prenez un socle commun et puis ensuite la possibilité pour une copropriété de choisir le degré de service qu'elle attendrait de son syndic, c'est ça ? Oui, c'est ça, ou simplement des missions supplémentaires ou nouvelles en fonction de ce qui se passe, les événements dans l'immeuble. Aujourd'hui, on est obligé de joindre une notice, on est obligé de respecter le carcan. Bref, ça fait une trentaine de pages, ce qui n'est pas toujours raisonnable et lié à la réalité du terrain.
Et alors, ces projets de rénovation énergétique, alors on les met où ? Dans le socle commun ou dans les services supplémentaires ? Alors, les travaux, le vote des travaux. C'est un travail immense pour les autrefois, syndics. dans le contrat de syndic, il y avait la notion de travaux et en fonction d'une fourchette, un pourcentage. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que ça soit rajouté parce qu'aujourd'hui, on veut rénover. C'est très important de rénover, ne serait-ce que pour des questions d'économie d'énergie et d'écologie. Ceci étant, ce n'est plus dans le contrat de syndic puisqu'on le vote en assemblée générale. Nous, ce que nous souhaitons, c'est 2 choses. C'est que, 1, il y a la réintégration de ces honoraires liés à des travaux. Peut-être que même s'il faut lister les travaux, il n'y a pas de souci. Et ensuite, la décomposition de ces honoraires en 2. La partie préparation du dossier, recherche de financement, enfin toute la préparation en amont, un AMO, etc. Et ensuite, le suivi administratif lors de l'exécution des travaux, un peu comme un contrat d'architecte sur la partie conception et puis ensuite la partie réalisation. Ce qui permettra réellement de valoriser le savoir-faire et l'apport des syndics, au fond, parce que les travaux de rénovation énergétique ne sont pas tout à fait assimilables aux travaux d'entretien. Oui, et puis de toute façon, la préparation d'un dossier de travaux, c'est long et complexe, et comme le mandat ne dure que maximum 3 ans, d'ailleurs on souhaiterait plutôt que ça soit 5 ans que 3 ans, puisque des gros travaux, en gros, c'est entre 3 et 5 ans. Et ça permettrait de décomposer les honoraires et donc de les toucher au fur et à mesure de l'avancement du dossier travaux. Oui. Alors j'ai une question un tout petit peu plus espiègle, puisqu'il y a quelques jours, l'ARC a publié un article sur son site réclamant une évolution de la loi 65, donc ça tombait bien pour cette interview. Et l'ARC demande plus de place à la copropriété et moins de place au syndic professionnel. On n'est pas très étonné. Et il demande entre autres à ce qu'on remette le syndic à sa place de mandataire sans lui donner la possibilité d'assurer d'autres activités. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je pense que si c'est utile aux copropriétaires que le syndic ait d'autres activités, si c'est utile pour la bonne conservation de son patrimoine et de son bien, je ne vois pas pourquoi, s'il y a une expertise associée, je ne vois pas pourquoi le copropriétaire n'en profiterait pas. Oui. Et de façon générale, sur la loi de 65, si j'ai bien compris votre propos, c'est de dire qu'il faut absolument la simplifier. Il faut simplifier. Je pense qu'il faut simplifier sur les contentieux. Il faut que ça soit plus rapide. En plus, on est une profession réglementée, donc quand les comptes sont approuvés, etc., il faudrait faciliter qu'il y ait un peu moins de procédures. Il faudrait qu'il y ait moins de procédures judiciaires, donc déjudiciariser cette partie qui est très longue, et puis faciliter les travaux, faciliter le vote, peut-être modifier encore les règles de majorité. Il me semble que c'est important. Et puis, il faut que les règlements de copropriété, ça c'est plutôt pour les immeubles neufs, soient quand même des règlements qui soient réellement adaptés à la construction. Oui. Faut-il aussi faciliter l'accès à la profession dans un moment où les cabinets ont du mal à recruter alors qu'ils vont être amenés à remplir de plus en plus de missions ? Là, vous avez le BTS qui est quand même un minimum, un socle commun, ou des CQP associés. Bon, il faut faciliter la profession parce que c'est un métier magique, noble, difficile, ingrat, mais qui ouvre tellement de possibilités à la fois de progression et à la fois sur les sujets. On peut se spécialiser dans le juridique, on peut se spécialiser dans l'assurance, on peut toujours trouver sa finalité dans un cabinet de gestion. Oui, vous parliez tout à l'heure de ce métier difficile. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle pour terminer l'entretien. Quel est votre plus beau souvenir de votre carrière de syndic ? Mon plus beau souvenir, j'en ai 2. Oui. Avoir installé un ascenseur dans une copropriété où malheureusement c'était un collectif d'ascenseurs, donc ceux qui avaient payé, il y avait des clés de répartition, ceux qui avaient payé, ils avaient une clé pour monter et descendre, et puis les autres, ils montaient les escaliers. Non. Et après, donc c'était très dur au départ, les relations entre les copropriétaires étaient épouvantables, et après ça s'est amélioré, et donc il y a eu une participation au club des constructeurs, ça s'appelait comme ça. Et puis ensuite, une copropriétaire Pierrefitte, pour laquelle on avait fait un ravalement avec des communautés très difficiles, qui étaient un peu misogynes, parce que c'était lié à leur communauté, et avoir réussi, tout en jetant mon dossier à la figure du conseil syndical, en leur disant maintenant vous vous débrouillez. Et en fait, tout ça, ils étaient revenus à la raison, et ils avaient fait leurs travaux, et ils avaient pu avoir un ascenseur qu'ils n'avaient pas vu fonctionner depuis longtemps, et surtout un ravalement aussi. Il faut avoir de la poigne quand on est syndic et femme ? Il faut avoir de la poigne, mais c'est surtout, il faut avoir un fil conducteur. Vous savez, souvent en assemblée générale, on se dit l'intérêt de l'immeuble, l'intérêt général, c'est ça.
Donc il faut absolument, quel que soit le chemin à parcourir, il faut aller vers cet intérêt général. C'est pas toujours facile, mais c'est sûr qu'on peut peut-être devenir aigri, mais c'est tellement intéressant comme métier. Et est-ce que la copropriété, finalement, est une excellente école pour devenir président d'un syndicat ? Peut-être, Oui. Peut-être, oui. Ça, c'est possible, oui, parce qu'il faut industrialiser la relation individuelle. Oui. Merci beaucoup Daniel Duvrac d'être passé pour cet échange très libre sur la copropriété dans le prolongement du magnifique colloque sur les 60 ans de la copropriété. Et puis je rappelle ici aussi que d'autres interviews sur le sujet sont disponibles aussi sur les ondes de Limo. Et je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Merci. Retrouvez les ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.